Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous et bienvenue à ce magazine de santé diagnostic qui passe non seulement sur la télévision digitale mais aussi sur la 106.5, une émission que vous suivez chaque lundi à 14h05 sur Digital Radio, Radio FM, et puis chaque jeudi à 20h30 toujours sur la 106.5 MHz Digital Congo Radio, et chaque mercredi, comme vous le savez, tous les mercredis à 17h, jeudi, et puis à 14h de chaque samedi. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui va certainement vous satisfaire. Comme je l'ai toujours dit, les questions liées à la santé, ce sont les questions qui touchent toute la population de la République démocratique du Congo et celle d'ailleurs. Nous allons parler des odeurs corporelles. Vous avez certainement remarqué qu'autour de vous, il y a des gens qui sentent mauvais lorsqu'ils transpirent, ou vous-même, vous sentez mauvais. Et ça crée même le genre... les gens vous repoussent, les gens se moquent de vous, les gens vous critiquent, les gens n'ont même pas le courage de vous les dire en face. Nous allons un peu en savoir plus, l'origine des odeurs nauséabondes, est-ce qu'on peut combattre ces odeurs? Et nous recevons pour vous, comme vous avez eu l'habitude de suivre notre invité, Monsieur Paulin Kound-Kaboy. Il est diététicien, il est nutritionniste. Avec nous, nous avons déjà fait 5 émissions. Aujourd'hui, je crois que c'est la 5e. Aujourd'hui, c'est la 7e émission. Nous avons toujours parlé de l'alimentation, des modes de vie pour que nous soyons en bonne santé et éviter plusieurs maladies liées à une mauvaise alimentation. Ce soir, il va nous dire comment nous pouvons lutter contre les odeurs nauséabondes, même à travers les aliments et la boisson, et comment aussi éviter dans les autres domaines qui touchent notre santé. Monsieur Kound, bonsoir. Bonjour pour ceux qui vont nous suivre à la radio, puis ça sera la journée, et ceux qui vont nous suivre à la télé, ça sera le soir. Nous voulons que vous puissiez nous parler un peu des odeurs corporelles. Vous pouvez nous présenter cette problématique des odeurs qui deviennent notre vie quotidienne, parce que nous vivons avec. Merci beaucoup, madame. Je commence d'abord par vous remercier vivement de l'intérêt que vous avez pour la population, et puis aussi remercier tous ceux qui nous suivent de temps en temps, qui ont réagi positivement sur les émissions passées et qui deviennent aussi fidèles à cette émission diagnostic santé. Et ça, c'est vraiment un élément qui nous a aussi encouragés. Merci. Pour cette question que vous avez tant attendu, tant nécessité de vos intérêts pour parler sur l'odeur corporelle. Mais moi, je croyais que c'était une banalité. Mais après avoir analysé et approfondi avec la communauté, j'ai vu que non, vous êtes journaliste de terrain, vous avez parlé des questions qui se passent dans la vie quotidienne. C'est une banalité, mais si nous allons loin, après avoir me posé la question pour comment présenter cette question, sous forme d'une émission, je me suis entretenu avec plusieurs personnes qui soulèvent que c'est un problème réel qu'on ne peut pas négliger. Il y a même des couples aussi qui se sont séparés à cause de l'odeur corporelle. Parce que quand vous êtes partenaire, avec toutes les intimités qu'on se partage, vous sentez que vous êtes en train de gêner votre partenaire. Quand la question va maintenant aux oreilles de la communauté et de la famille, on ne peut pas vous dire que non, parce que mon partenaire dégage. Non, non, on vous amène à d'autres problèmes. On crée d'autres causes. On crée d'autres causes, ça va des enfants, mais en termes réels, il y a la question aussi d'odeur désagréable. Beaucoup de couples sont victimes de ça. Mais l'odeur, c'est quoi même d'abord, l'odeur? Il y a une odeur qui est bonne et une mauvaise odeur. Mais même si on a une mauvaise odeur, c'est possible. Nous allons vous expliquer les origines même des odeurs, du point de vue fonctionnement du corps, du point de vue alimentation et autres. Mais avant d'aller là, il y a la spécificité des odeurs corporelles. Si vous sentez, chaque espèce a son odeur. Si un chien passe, vous allez sentir que non, ça c'est l'odeur d'un chien. Un chat, vous sentez que ça c'est l'odeur d'un chat. Si c'est une poule, vous allez sentir que ça c'est l'odeur d'une poule. Et d'ailleurs, à travers l'odeur, on peut identifier quelqu'un. Effectivement. Alors, c'est la même situation avec les êtres humains. Si nous voyons là, il y a d'odeurs spécifiques pour les nourrissons et les nouveau-nés. Et les femmes aussi allaitantes, les mères de ces enfants qui vivent ensemble.
L'odeur peut être agréable pour un ou désagréable pour l'autre. Et par exemple, l'odeur des excréments et des caca des enfants, pour la maman, ça sent bon. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur d'une bonne santé qu'on doit aussi surveiller. Et la maman, ça ne gêne pas pour ceux qui sont intimes à cet enfant. Ça se partage avec intimité, c'est bon. Mais pour ceux qui ne sont pas du ménage, ils disent que non, c'est désagréable. Il y a aussi des odeurs spécifiques pour les jeunes, les adolescents. À l'âge d'adolescence, ils développent des hormones liées au sexe. Et ça dégage aussi. Et alors, il faut savoir comment maintenant se ressaisir pour que ça ne puisse pas gêner. C'est un phénomène normal dans le développement du corps. C'est une étape qui doit passer. Il y a aussi d'autres odeurs qui trouvent leur origine au niveau des bactéries, des microbes qui sont collés sur la peau ou qui sont dans notre corps. Dans le corps, il y a des lieux où c'est très concentré. Il y a par exemple dans les tubes digestifs, dans la bouche, dans les parties intimes, surtout des femmes. Il y a aussi d'autres odeurs qui trouvent leur origine au métabolisme du corps, donc au fonctionnement du corps en cas de maladie. Je peux donner des exemples pour les femmes. Les femmes qui ont une action de fistule. Oui. Qui ont souffert de la fistule. Oui, qui ont souffert de la fistule. Ces femmes-là dégagent. Ce n'est pas leur volonté, c'est indépendant de leur volonté. C'est lié à l'état pathologique de la maladie qui s'est développée. Il en est de même aussi pour les hommes, que ce soit pour les femmes qui sont diabétiques. Ils ont développé l'acétone. Ce sont des acides qui arrivent parce que vous avez développé tel état. Et alors, quand quelqu'un qui est diabétique passe, vous sentez que s'il ne sait pas se maintenir du point de vue hygiénique, vous sentez qu'il a des problèmes, il dégage. Une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. Est-ce que, M. Koun, pour ne pas vous interrompre, est-ce qu'il y a aussi des odeurs qui sont dues, qui sont génétiques, c'est-à-dire il y a le caractère hérédité. Donc moi par exemple, j'ai cette mauvaise odeur, et quand j'accouche, j'ai mes enfants qui ont aussi les mauvaises odeurs, malgré le fait qu'on peut utiliser le parfum ainsi de suite pour lutter contre la mauvaise odeur, mais ça persiste. Est-ce que le caractère hérédité peut être aussi évoqué? Et il fallait même commencer par ça. C'est ça l'origine de notre être. La créature, nous héritons, nous adoptons de ce qui nous ont précédés, nos grands-parents et autres. Si vous savez que dans votre famille, il y a ces problèmes qui se posent, vous devez déjà prendre des dispositions. Donc, comment alors y arriver? C'est là où nous allons parachuter. C'est normal parce que maintenant, il y a aussi question de l'alimentation et des boissons que nous prenons. Nous sommes ce que nous mangeons. Je l'ai toujours dit, dans la composition du corps, que nous voyons concrètement par le poids. Et quand vous analysez le poids est composé de quoi? Il y a la masse maigre, où il y a les graisses et les os, il y a les muscles, et il y a aussi la masse grasse, les graisses, et il y a aussi l'eau. C'est cette partie, donc ces trois composantes du corps, là où, donc, quand nous sommes en train de nourrir le corps, ça peut encore nourrir les bactéries. Il faut savoir comment se maintenir. Mais je vais parachuter par là, parce que je vais un peu développer les aliments qu'on appelle les aliments malodorants, qui engendrent l'odeur désagréable. Et puis aussi, il y a la question de la pratique d'hygiène. Il y a ceux qui se lavent chaque jour, mais ils dégagent toujours. 2 fois, 3 fois par jour, comme il va vous expliquer. Mais d'où vient même quand il finit de se laver, même quand il termine de se laver, il dégage. D'où vient cette odeur? C'est peut-être ce sont des pratiques d'hygiène. Il faut voir le savon que vous utilisez, les produits cosmétiques. Mais nous devons veiller à ne pas détruire la peau. Nous devons garder la peau telle qu'elle est naturelle. Parce que si nous tuons les cellules qui protègent la peau, vous allez commencer à dégager. Nous devons aussi veiller, du point de vue pratique d'hygiène, il y a aussi l'habillement. Il y a de ces habits qui nous aident à dégager. À titre d'exemple, il y a pendant la période où il fait chaud, vous portez les tissus en lin. Les tissus en lin, c'est conseillé plus pendant la période où il fait froid, comme en hiver en Europe, et ici pendant la saison sèche, parce que ça chauffe votre corps.
Et maintenant, si vous le portez pendant la saison, là où il y a la chaleur, à ce temps-là, vous allez commencer à suer, plus vous accélérez la transpiration. Et vous allez suer et ça va dégager. Toujours du point de vue pratique d'hygiène, nous conseillons aux gens, quand vous dégagez beaucoup, surtout les jeunes garçons ou les jeunes filles ou les hommes même, d'avoir... Il y a même les femmes. Oui, même des femmes. D'avoir des intimités, les habits... pratiquement toutes les âges, oui, toutes les couches. Alors, nous conseillons d'une manière générale d'avoir 2 habits intimes. C'est que vous mettez le matin et d'autres de réserve. Vous pouvez l'amener aussi à l'école. L'amener aussi même à l'école, dans votre sac, vous promenez avec ça pour ne pas gêner les partenaires que vous partagez avec eux la vie. Et maintenant, quand vous vous échangez, il faut avoir aussi un gant sous forme de 6 mains. Vous allez faire le bain froid. Vous avez dans votre bouteille de l'eau aromatisée. L'eau aromatisée, vous pouvez le faire à domicile. Avec le citronnelle, les feuilles de citron. Avec le citronnelle aussi. Vous bouillissez ça et vous mettez dans votre bouteille. Et vous partez. Alors quand vous y est temps, vous allez dans une toilette, vous échangez un peu, vous essayez les parties les plus sensibles du corps. Je vais parachuter par les parties aussi les plus sensibles du corps. Vous vous mettez et vous échangez maintenant des sous-vêtements et votre cinglet. De préférence, quand vous suivez beaucoup, il faut prendre, quand il fait chaud, il faut s'habiller en tissu de coton. Ça absorbe. Évitez, il y a des couleurs aussi qui absorbent la chaleur. Des tissus noirs, tous ces éléments. Il faut éviter pendant la période où il fait chaud. Je voudrais aussi, en fait, j'ai une lingette ici, loin de moi de faire la pub, hein, excusez-moi chers téléspectateurs. C'est juste pour savoir, est-ce que ça aussi c'est recommandé, parce que c'est un peu humide et c'est comme si on a mis des substances qui sentent bon, quoi. Donc c'est une lingette. Est-ce qu'on peut l'utiliser aussi lorsqu'on n'a pas des gants, lorsqu'on ne sait pas faire le bain froid, comme vous l'avez dit? Oui. C'est aussi recommandé. Moi, je suis plus naturopathe. À part la spécialité en nutrition et diététique, je suis en train d'approfondir les techniques de traitement à base de techniques naturelles. L'air, l'eau, les manger et autres. Bon, je déconseille aux gens de devenir esclaves de tout ce qui est passé par une quelconque transformation. Parce qu'il y a des éléments qui sont camouflés derrière. Mais en cas de nécessité, nous sommes obligés d'aller dans cette modernisation, mais en étant modérés. Ça, c'est déjà bien traité. C'est prêt à consommer. Vous pouvez le faire, comme j'ai dit, au cas où vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des gants avec votre eau aromatisée. Et on fait des systèmes ils ont aromatisé d'une manière artificielle. Et si vous voyez la composition de ça, vous allez voir, il y aura des substances aromatiques telles que citronnelle, les feuilles de citron, les menthe. Si vous voyez beaucoup de bonbons qu'on utilise pour lutter contre la mauvaise haleine. Il y a de menthe. Et tous ces éléments-là. Il y a aussi des questions de climat ou de période ou de moments où vous vivez. Il y a ceux qui vivent dans des parties où il fait très chaud. Il y a ceux qui vivent là où il fait humide. Il y a ceux qui vivent dans les déserts. Il faut toujours adapter votre mode de vie et l'alimentation à ça. Oui, est-ce que, avant qu'on arrive à l'alimentation, j'ai posé la question en rapport avec la lingette. Je voudrais aussi savoir, est-ce qu'on peut recourir pour... Je parle du cas où on s'est lavé. Quand on transpire, on dégage une mauvaise odeur. Est-ce qu'on peut recourir? Vous prenez tout ce qui est naturel, tout ce qui est lié à la nature. Vous ne voulez pas... non, nous nous disons que nous devons consommer bio. En étant responsable. Il faut consommer bio, voilà, on doit modérer. Est-ce qu'on peut recourir à un déodorant? Est-ce qu'on peut recourir à un parfum? C'est recommandé ou c'est pas recommandé? Oui, les parfums. À un stick, il y a des sticks déodorants sous forme de stick, un peu pour que la D'ailleurs, c'est écrit, on s'est mentionné sur l'emballage qu'on peut l'utiliser pendant 24... Donc ça peut... On peut devenir... On reste frais pendant 24 heures. C'est recommandé? Oui, c'est recommandé. C'est ça, donc vous voulez camoufler l'odeur désagréable. Ouais. Vous camouflez parce qu'on n'a pas eu le temps peut-être de s'échanger le long de la journée. Mais vous camouflez avec ça. Vous prenez un peu donc votre lingette ici.
vous frictionnez au visage, vous frictionnez sur les parties intimes et vous sortez pour ne pas gêner votre partenaire. C'est à encourager aussi. Ouais. Oui. Maintenant, pour les cas de l'hérédité, je reviens vraiment sur ça. Est-ce qu'avec les déodorants, on peut vaincre la mauvaise odeur avec les déodorants et les parfums, ou il faut recourir à des produits pharmaceutiques, par exemple des médicaments, parce que c'est génétique, parce que c'est héréditaire, est-ce qu'il faut recourir aux médicaments ou seulement respecter les pratiques hygiéniques? Il faut respecter les pratiques hygiéniques. Il faut recourir au mode de vie et les pratiques hygiéniques. Là, il faut voir quels sont les aliments où vous êtes sensible. Parce que c'est la composition du corps. Nous sommes ce que nous mangeons. Et tout ce que nous mangeons est utilisé par le corps et nous les éliminons en grande partie, 60 à 70% par les urines. Mais quand vous ne faites pas assez d'urine, vous allez alors faire sortir une grande partie des sueurs à travers la peau. Vous voyez déjà. Donc, c'est question de mode de vie, vous donnez cette discipline de prendre beaucoup d'eau. Pour d'abord nettoyer le dedans du corps. Parce que les gens veulent nettoyer l'extérieur, mais il faut d'abord nettoyer les dedans. Dans le tube digestif, si vous n'avez pas fait excrément 2 jours, 3 jours, ça va finir par être recyclé dans le corps et ça va sortir par où? C'est par les sueurs. Et ça dégage. Il faut aussi savoir veiller à votre muqueuse de la bouche. Il faut savoir entretenir la bouche. Il faut savoir aussi entretenir toutes les parties sensibles. Mais allons vite à l'alimentation, parce que nous sommes ce que nous mangeons. Quand vous mettez quelque chose dans la bouche, tout ça va dans le corps. Et ça sera utilisé par le corps. Vous pouvez alors faire sortir une aussi partie par les sueurs. Mais quels sont ces aliments qui donnent plus d'odeur désagréable, qui accélèrent le processus que le corps puisse dégager? Qu'il faudrait éviter ou bien prendre avec la modération. On les appelle même les aliments fautifs. Autrefois, les chimistes, parce que ça, ce n'est plus encore la question de la diététique, ce sont plus les pharmaciens et les chimistes alimentaires qui sont en train d'approfondir ces aspects réels de l'alimentation. Et disent que ce sont des aliments malodorants. Imaginez-vous déjà le nom que ça détient. Et là, ça vous décourage pour un... Nous les consommons, mais en étant modérés. Là, nous citons d'abord le premier groupe. Il y a la viande rouge et la viande grasse. Et là aussi, il y a des aliments qui découlent de la viande rouge. Il y a les charcuteries. Donc ça, il faut vraiment, si dans votre famille, vous avez cette question de dégager, vous devez avoir des réserves à ça. Deuxièmement, on parle aussi des épices. Les épices, ce sont des aliments, donc des substances naturelles pour donner, qui sont aromatiques, pour donner le goût, pour assaisonner les aliments. Là, nous voyons plus les noix de muscade. Les noix de muscade. Il y a aussi les gingembre. L'oignon. L'oignon, ici, on confond l'oignon, on le met dans les épices. La majorité, mais les experts en agriculture ou en agronomie, autrefois, vous trouvez dans la classification dans les légumes. Les oignons, ail, des tomates, tous ces éléments-là. Il y a ce qui classifie ça dans le groupe des légumes. Est-ce que l'oignon est recommandé? Parce que ça l'oignon n'est pas recommandé. On voit les épices, il ne faut pas les consommer. On voit les oignons, on voit ail. L'ail, c'est parmi les antibiotiques meilleurs naturels, mais il faut savoir comment les consommer. Parce que quand vous les prenez, vous allez aussi, vous sentez que la personne qui consomme beaucoup d'ail dégage l'odeur d'ail à travers les sueurs. Pourtant, l'ail, c'est un médicament efficace. Effectivement. Le mot des ventres. Et ça donne aussi un très bon goût. Mais alors, il faut, dans tout ceci, il faut savoir consommer beaucoup d'eau pour savoir éliminer. Nous devons aussi consommer les aliments crus. Quand vous prenez des oignons crus, vous commencez par d'abord dégager par la bouche. Mais nous sommes obligés parce que les oignons, ce sont parmi les aliments où moi j'encourage les gens à faire. Finalement, on les prend ou on ne les prend pas? On doit les prendre. Modérément. Mais avec modération et savoir aussi quel moment on peut les prendre. Il faut les prendre. Par exemple, vous pouvez le prendre le soir parce que là, vous ne pouvez pas tellement gêner. Mais vous n'allez pas déranger votre partenaire pour Non, vous ceux qui sont prenez des Pepsodent, vous nettoyez bien votre bouche, ça va passer. Oui. Et puis aussi, il y a, à part d'oignons, il y a aussi dans des boissons, il y a des boissons alcooliques.
Les boissons alcooliques accélèrent d'abord la transpiration. Avec ça augmente le battement du cœur et le battement du cœur augmente la transpiration. Même chose avec ail et des asperges. Oui. Tout ça aussi, ça a des faits. Mais la chance est pour ceux-là qui consomment moins de viande. Il y a ceux qui se sont donné la discipline. De manger les poissons. Les poissons. Beaucoup de légumes. Oui, les autres ne touchent même plus même de poissons. On les appelle ça des végétariens stricts. Il n'est là que pour les légumes. Alors, parce que l'avantage pour ça, les légumes ne donnent pas tellement la multiplication des bactéries qui donnent l'odeur. Ça réduit au contraire. Tout à fait. Au contraire. Oui, oui. Et vous avez dit qu'il faut éviter prendre beaucoup de boissons et puis il faut prendre beaucoup d'eau et puis il y a des boissons qu'il faut éviter. C'est quel genre de boissons? Boissons gazeuses, la bière par exemple ou quoi? Ça c'est un de deux. Est-ce que le tabac influe aussi sur l'odeur corporelle? Mais le tabac, quand vous êtes déjà tout près d'un fumeur qui est en train de prendre, vous sentez ce que ça fait. Ça gêne l'environnement, c'est pourquoi on défend même la consommation de tabac en public. Il faut vous isoler du lieu public. Vous voyez déjà. Et puis si vous sentez même encore des grands consommateurs là, de tabac ou des grands fumeurs, au niveau des niques, ça dégage. Parce que ça va là. Donc la personne, le corps est déjà donc souillé avec le tabac. Donc ce sont des éléments donc, à décourager. Boissons alcooliques, tout ce qui est d'alcool. L'alcool n'a pas été fait pour être consommé. Peut-être pour usage médical. Mais en termes comme ça, vous pouvez faire autant d'années sans prendre d'alcool, vous allez vivre. Mais oui, c'est pourquoi on déconsidère. La nature nous oblige, pour ceux qui veulent, on ne peut pas les imposer, mais qu'ils puissent consommer avec modération. Et les médicaments, les antibiotiques. Parfois, quand quelqu'un est sous antibiotiques, lorsque vous urinez ou lorsque vous transpirez, ça dégage quand même une mauvaise odeur. Oui, dans les éléments comme médicaments, il y a des composés. Quand vous consommez des antibiotiques, il y a de certains antibiotiques et quand vous entrez dans la toilette ou quelqu'un vient de terminer à faire le petit besoin, vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est en train de prendre tel antibiotique. Alors, à ce temps-là, quand vous le consommez, il faut consommer beaucoup d'eau pour précipiter l'élimination. Que ça puisse sortir par les urines, que ça ne puisse pas passer par la transpiration. Il y a aussi ceux qui ont de pratique, quand ils transpirent, ils commencent à sécher les sueurs avec la main, macérer, ils frottent, ça se sèche au niveau de la peau. Tout ça, ce sont des facteurs qui augmentent la mauvaise odeur. Et même encore les habits intimes, quand vous rentrez le soir, vous devez avoir l'habitude d'abord, il y a ceux qui les lavent directement après douche. Les autres les entassent. Mais quand vous les entassez, d'abord, quand vous les prenez, ce n'est pas une pratique à conseiller, mais mettez seulement tout près de vos nez, vous allez sentir comment ça dégage. Il y a déjà l'ammoniac. Et mais si vous mettez pour se fermenter, vous accélérez encore la fermentation. Vous développez davantage de microbes. Et à ce temps-là, il faut savoir, vous les mettez d'abord, vous les séchez, et puis vous allez attendre pour les lessiver au même moment, même après 5 ou 6 jours. Tout à l'heure, quand on préparait l'émission, vous avez dit quelque chose de vraiment capital pour moi, et je suis sûre que ça sera aussi capital pour les téléspectateurs. Vous avez dit qu'il y a 5 parties du corps pour lesquelles il faudrait faire beaucoup attention plutôt pour lutter contre la mauvaise odeur. Il y a notamment le pied. Vous avez parlé de la partie intime, vous avez parlé de la bouche, les aisselles, et puis poitrine. La poitrine. Oui. Donc, vous savez, c'est là où il y a plus de bactéries, de concentration qui fait qu'on puisse éliminer plus on fait éliminer les déchets du corps par la transpiration, par les sueurs. À ce temps-là, avec le pied, que ce soit pour les hommes surtout, ils doivent savoir aussi gérer. Si vous êtes de cette nature, vous dégagez les pieds, vous devez savoir d'abord consommer beaucoup d'eau. Pour savoir éliminer d'abord beaucoup de déchets, de sueurs, de liquides à travers les urines, que de les évacuer. Les parties intimes. Les hommes, ça se manifeste par les parties externes. Mais les femmes, il y a aussi les dedans, où il faut savoir gérer les dedans. Gérer les dedans aussi, il faut savoir quel type d'eau
qu'il faut utiliser. Il semble qu'il faut utiliser l'eau simple, pas les mélanger. L'eau simple, pas de savon antiseptique, ni autre savon, non. Parce qu'il y a des bactéries qui doivent protéger les parties intimes. Et si ça manque, ça, vous aurez de temps en temps des infections, ce n'est pas bon. Il y a aussi les aisselles. Il faut savoir aussi comment maintenir. Il y a aussi la poitrine pour les femmes qui ont des gros seins, qui suent de temps en temps, même les hommes aussi. Il y a des hommes aussi qui suent. Alors à ce temps-là, il faut savoir entretenir toutes ces parties ici. Mais je conseille aussi, à part l'eau que vous allez consommer, il y a aussi l'eau aromatisée. L'eau aromatisée, vous pouvez le faire à domicile. Vous prenez les plantes aromatiques. Comme citronnelle. Les citrons eux-mêmes aussi. Citron, les feuilles de citron. Même le citron, fruits. Ou bien le jus de citron. Le jus de citron. Quand vous préparez, vous faites bouillir l'eau et vous prenez ces feuilles-là, vous mettez là. Vous enlevez le débris, les feuilles, et vous gardez cette eau-là. Et quand vous consommez ça de temps en temps, ça va vous aider à ne pas tellement dégager. Donc ça peut réduire les risques. Donc c'est très bon. Et puis, même du point de vue sanitaire, ça vous aide à diminuer les risques de maladie. Donc pour les aisselles, on peut utiliser les citrons? Oui, les citrons. Est-ce que ça n'irrite pas la peau? Bon, il faut savoir ne pas utiliser ce qui est concentré, il faut un peu diluer dans l'eau. Un peu diluer dans l'eau. Et j'ai aussi lu quelque part, on parlait de la bicarbonate. Il semble que ça joue aussi un rôle pour évacuer, éliminer les mauvaises odeurs. Oui, ailleurs, les pharmaciens, dans les pharmacies, ici je n'ai pas encore fait ce système, je n'ai pas encore visité des pharmacies ici, mais je crois que c'est question aussi de curiosité. Je pourrais un peu rencontrer les pharmaciens qui travaillent ici à la question. Il y a en Europe, vous trouvez, il y a aussi des produits qu'on a fait dans ce sens-là, des gélules aussi qu'il faut utiliser comme suppositoire. Il y a aussi les produits qu'on peut mettre dans l'eau qu'on doit prendre bain. Il y a aussi, même dans l'eau qu'on doit boire, ils ont fait sous forme de comprimés, de gélules. Et aussi, on parle de charbon. Les charbons que les charbons traditionnels de braise. À l'époque, il y a de nos mamans, je ne sais pas, il y a eu ceux qui ont vécu, ceux qui ont surtout cette question de génétique. Ils broient, on tamise et la personne se lave ça. Ça ne noircit pas la peau? Ça ne noircit pas la peau. Quand vous avez d'abord, vous faites la douche, quelques minutes, vous allez encore le prendre, maintenant faire le bain normal, la douche normale. Ça diminue beaucoup, donc ça réduit les risques de développement de ces mauvaises bactéries sur les corps. Et ce sont des expériences traditionnelles que nous sommes en train de négliger, mais que les scientifiques du domaine peuvent quand même se donner. Ici, nous avons le cas de pharmaciens et des chimistes alimentaires. Ils doivent se donner vraiment dans ce secteur-là. Parce que les nutritionnistes et les diététiciens, ce ne sont que des personnes, des pratiquants de ce qui résulte des recherches. Et nous, nous utilisons les résultats des recherches sur le vécu quotidien ou sur les cas que nous avons. Ça peut prendre combien de temps lorsqu'on parle par exemple des adolescents? Parce que souvent la mauvaise odeur commence tôt. Les parents n'y font pas attention et la personne grandit avec, elle s'est mariée, donc même son partenaire est habitué avec cette odeur. Je voudrais savoir, quand vous nous parlez des pratiques hygiéniques, ça peut prendre combien de temps pour que la personne, vraiment, que les mauvaises odeurs corporelles soient définitivement éliminées du corps? Ça, c'est une question de communication. Ici, nous nous occupons plus de questions de, je ne sais pas, de ceci, de cela, mais nous négligeons des questions banales. On considère, même moi quand on m'avait parlé de cette question d'odeur corporelle, j'ai dit que mais en essayant d'approfondir, j'ai compris que non, vous êtes quelqu'un de terrain, vous venez refléter la situation qui se passe dans le vécu quotidien. On est dans la communauté, les gens se plaignent, alors je me dis peut-être qu'il y a des médicaments, peut-être qu'il y a des procédés, peut-être qu'il y a des choses que nous devons faire, hein, comment on dit, des petits gestes, mais qui peuvent sauver. C'est pour ça que j'ai demandé que nous puissions... Ça doit commencer dès le bas âge. Nous avons inculqué dans nos enfants le mode de vie, la manière de manger. Ça doit aussi monter à l'âge scolaire. Dans le programme scolaire, il y en a tout cela. Mais c'est superficiel, autrefois on fait semblant. On croit que c'est ce qui est essentiel, mais on néglige ça. Je crois que ça doit figurer dans ça. Moi j'ai connu aussi des cas pareils, surtout avec les adolescentes. Les jeunes filles adolescentes, ça va jusqu'à l'âge adulte. Il y a un certain temps, ça se termine. Mais autres, ça va jusqu'encore dans le couple.
Les gens se battent, c'est de ceci, de cela, mais en fin de compte, ça reste l'homme patient parce que non, dans le pire, dans le beau et dans le mauvais, nous devons vivre. Mais il y a de ces choses où nous ne pouvons pas aussi se familiariser ce qui est mauvais, l'odeur désagréable. Parce que si la femme dégage déjà dans le parti intime, dans sa chambre, même au salon, quand il va passer, il va aussi, il y a de ces gens aussi qui sont très sensibles, surtout aussi ses collègues femmes. Les femmes développent l'odorat, cette faculté-là pendant la menstruation ou le début de la grossesse. Vous sentez que les femmes sont allergiques, parce qu'elles dégagent. Mais nous, hommes, on n'est pas tellement sensibles. C'est à cause de ces hormones-là. Je crois que ce sont des phénomènes dont nous devons donc communiquer. Nous avons communiqué aujourd'hui pour éveiller l'opinion publique. Que les églises puissent aussi s'approprier. Tout à fait. Les associations de jeunes, nous devons plus, tous les leaders communautaires doivent s'impliquer dans ça. Je crois que nous devons organiser même des grandes campagnes. On parle de l'hygiène menstruelle, mais on oublie. Là où ça pose un problème. Vous aviez dit aussi dans le couloir qu'il faut éviter de porter les habits qu'on a déjà portés. Sans l'avoir lavé, vous les portez pour la deuxième fois. Et là, quand vous aviez transpiré, l'odeur est restée, vous n'aviez pas lavé l'habit, et un autre jour, vous portez le même habit sans l'avoir lavé. Ça contribue aussi à la mauvaise odeur. Oui, ça dégage. J'ai dit, dans les parties sensibles, il y a des aisselles. Quand vous prenez seulement votre blouse, qui a de manches courtes ou manches longues, vous y mettez les narines, mais vous sentez que ça dégage. Et alors, quand vous tournez les bras, vous faites passer devant un voisin qui est dans le bus, vous le dérangez. Mais il peut supporter, mais si vous êtes tous les jours avec vos collègues de service, en fin de compte, ils vont vous laisser seul. On va vous incriminer de mauvais esprits. Non, ce ne sont pas de mauvais esprits. On va vous incriminer d'autres éléments, mais c'est question d'hygiène, d'information. Il y a des sous-vêtements aussi qu'il faudrait laver régulièrement. Surtout pour nous les femmes, nous qui portons les soutiens, ainsi de suite. Mais même surtout aussi la question des soutiens. Aujourd'hui, il y a des soutiens, je ne sais pas le nom, je ne l'utilise pas, mais nous avons quand même, comme on est mariés, nous avons au moins quelques... Il y a des soutiens, des chiffons, il y a des ceci, de cela. Mais des chiffons là, quand vous suez, ça se conserve, ça se conserve dans des chiffons là. Et après, ça va commencer à dégager. Mais vous n'allez pas sentir que ce sont les sueurs que vous avez entassées dans le soutien, dans les chiffons là, qui sont en train de dégager. Mais il faut éviter les soutiens avec chiffon. Non, c'est question de savoir comment les entretenir. Ou les laver aussitôt que vous les laver régulièrement. Tout à fait. Et les étaler aussi au soleil. Au soleil. Tout comme les sous-vêtements, il faut les étaler au soleil, au lieu de les garder dans la chambre. C'est vrai, bazala na solanzoto, puisque nzoto iza ensemble ya organe oyo soki eza mouvement ezopesa na ndenge ya libanda transpiration bien oyo babengaka na ngala mutoki nde ekreaka solo ya nzoto mingi. Pourquoi? Parce que mutoki wana ezozwa nano na elamba olati na kati lokola sengle, polo tie na se ya chemise, et puis ebimi tina na chemise. Alors, soki ozara na habitude kaka ekosukola une fois na jour, on résout des problèmes wanati. Surtout le ndenge na ba elangeza boye mingi bato bazobima pe sans kosukola. Eloko wana eza déjà problème très sérieux, très grave oyo muto permettre muto à résoudre des problèmes ya nzoto te. Bato soki bakanisaka ke soki asukoli te atie parfait a kolumba solo kitoko a résoudre des problèmes ya solo nzoto te. Pour le problème ya solo nzoto, il faut okota douche. Et puis douche wana balobi te ezaka une seule fois la journée. Koti douche na yo obimi oke classe oke musala oke wenze tango okozonga na ndako osukoli lisusu kosukola nzoto na savon pe o ya odeur ya bien kosukola elamba na yo surtout ba sous-vêtements ba single ba polo to tchaka na kati mingi wana photo insistaka nango ozala propre na miso ya batu pe na tala na miso ya batu il faut tout le temps il faut kosukola nzoto tongo osukoli na pokwa pe osukoli. Bon, so ozomona ki ba solo wana ezokosila te. Je rappelle citron wana okati yango obani kopalola na ba partie ya nzoto po elongola yo solo wana. Bon,
Bon, eza likambo ya soni te puisque tozoloba likambo ya hygiène. Ok. Bon, koarase mpe basuki oyo ya se ya masasamba ndenge elingo bakese ya mapeka mpo yango soki mpe eza salite mpo des fois bato mosusu bakoka kosokola se ya mapeka na bango te. Toza na kati ya babiso komona kotombola loboko boye azolumba ozo koetufe nano bato omonte nyonso wana soki oza nano mwana moke parent il faut azwa soin mpo na yo ozwi koyoka soni mpo na mwana na yo te ofandisi ye oedike ye eza lokola éducation ya vie il faut koedike il faut kokata kobongisa nzoto ndenge esengeli mpo ozala soin liboso ya bato bango mpe nakutana na bango na babis na banzela soki ozosolola pete na bakamarade mosusu mais astuce oyo ya kolite contre mauvaise haleine donc sola monoko eza nanu kobrosser au moins 3 fois na journée donc tant olamuki au brosser après repas dans la journée au brosser mais avant pour là au brosser na dentifrice ba dentifrice eza na mwebele na mona rappel misusu ba utiliser pe ba nzete tout comme moi nzete moko ba tekango okoki kolongola na lulembo po lulembo pe mingi bato babosa na rango tant ba bosa mais yango na pesa ya moko source ya mauvaise haleine kolongola na lulembo. En plus que ça, toujours attention, et l'oignon sur le tchala mounoko, si mon amour, il faut que ça moi brosse, et ça la rend bien. Et ça d'abord question, il y a quoi ba kosukola nzoto, mandenge ya bien et puis ko utiliser ba savon nini, oyo et sengi pour nzoto. Pour ne pas citer le nom de savon, na yeba d'abord ko prendre soin ya nzoto na moko, ba place oyo et senga ko sukola ngo à l'intimité na ndenge ya propre. C'est vraiment ce que je peux dire na baninga. Et baninga oyo bazala peut-être na ba odeur ya nzoto. Il faut baye basiko ke iloko nini bako ko sala pour que odeur wane lo nzoto bako utiliser savon nini pour que esi ça na base ko recourir seulement na ba parfum parce que parfum ezala par rapport pe ya odeur nzoto ko utiliser parfum o ezo correspondre na odeur ya nzoto na ote et ko répercuter encore na ndenge mabe. Bon nga ba grande sœur nga ba yebisa ngai il faut kosola makasi surtout il faut konika mapeka makasi soki oza muto oyo o transpira mingi il faut osalela citron zi citron oniki na mapeka si vraiment savon oniniki pour la ngai na salela bongo. Ya parfois bato mosusu bilenge mingi balumbaka solo na ndenge nini ayebi konika nzoto na ete tango azosokola mpe akosokola banda tongo akoka kosokola lisusu lobi po ke nzoto na yo ezala bien olumba solo te il faut na tongo osokoli nzoto oniki makasi mingi na se ya na mapeka na se na mapeka po tango tolalaka okotoka mingi mais soko sokoli kaka likolo en tout cas solo wana ekolongwa te il faut tango zo sokola oniki na se ya mapeka bien mingi ngai na conseillaka bana basi soki na yoki mwana mwasi azolumba solo na koyebisa ke zo citron soko zo sokola après avoir kosokola kamata citron nika na nse na nini na yo comme ça okolumba solo te mosusu akolata elamba lelo lobi akosongela yango lobi kuna kaka elamba moko wana eloko elumbisaka mingi ezali mutoki oyo otoki ya lelo na ya lobi nyonso wana elumbisaka solo epesaka nzoto solo yango wana malamu kosokolaka osokoli na tongo ominiki ndenge esengeli uniki nzoto na yo bien na savon eza koloba kaka ke soki ozobima okamati kaka parfum biso toza bamindele te bamindele nde bazalaka na systeme wana mingi oniki nzoto na yo bien okamati parfum obakisi nzoto na yo ekolumba solo te. Je crois que c'est important, chers téléspectateurs, que nous vous parlions de ces genres de sujets, parce que beaucoup de gens nous ont posé des questions pourquoi on n'aborde pas ces genres de sujets, les sujets liés à l'hygiène corporelle, les sujets liés à l'hygiène même dentaire, bucco-dentaire. C'est pour ça que nous avons, je crois que ça fait plus de 5 mois, 6 mois, que j'étais une année que j'étais derrière monsieur
qui puisse nous parler de ces sujets. Et le temps est arrivé pour que nous puissions, nous soyons vraiment informés sur notre hygiène corporelle. Nous pouvons être jolis, nous pouvons être intelligents, mais quand on ne sent pas bon, on repousse les gens vers nous. Alors, c'est de ça que nous avons parlé, de l'hygiène corporelle, surtout les odeurs corporelles. Et lorsque nous nous sentons mauvais, c'est possible, avec tout ce que nous avons appris, le respect des règles d'hygiène. Il faut se laver régulièrement, avoir une lingette, une petite lingette qui coûte moins de $1, ça peut vous aider. Une lingette de poche, ça peut vous aider, vous échanger. L'invité l'a dit, même les sous-vêtements, on peut les amener au bureau, vous les gardez quelque part. Au bout de quelques temps, vous changez, au lieu de porter les mêmes jusqu'au soir, pour éviter toujours que nous ne puissions pas dégager une mauvaise odeur. C'est de ça que nous avons parlé avec M. Kound, que je remercie infiniment. Toutes les fois que nous avons besoin de lui, il est disponible. Et chaque fois qu'il passe sur la télévision Digital Congo, il y a beaucoup de questions. M. Kound, un tout petit dernier mot avant que nous puissions nous parler. Un tout petit mot. Je remercie d'abord Digital Congo pour sa performance. Vous avez amélioré les qualités de vos services. Ça fait plus d'une année, je crois. Et puis je termine par d'abord aussi remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté politique. Nous sommes aujourd'hui, nous parlons des questions de banalité, mais qui engendrent des conséquences sur la société. Et ça monte jusqu'au sommet de l'État. Je crois que ces questions aussi, que ça doit aussi l'attirer l'attention pour qu'il puisse aussi prendre en compte dans l'alignement budgétaire de tout ce qui intervient dans ce secteur, des journalistes. Nous vous prestez, il n'y a pas de gain de la société. Toutes ce sont des actions sociales qui ne donnent pas de bénéfices. Tout à fait. Mais que le gouvernement puisse quand même penser aussi à nous prendre en charge du point de vue finance, pour que nous puissions aussi avoir de moyens pour se déplacer et communiquer rapidement. Même dans les fins fonds du Même pays. dans les fins fonds, c'est très capital. Et puis aussi surtout la vision du chef de l'État de nourrir les Congolais, d'assurer l'autonomisation, l'autosuffisance alimentaire. Tout vient de là, parce que nous mangeons tout ce qui est déjà artificiel. Ça vient de l'extérieur. Mais aujourd'hui, si on disait que non, dans 2 ans, nous fermons les frontières, quel sera notre avenir? C'est pourquoi je demande à tous les téléspectateurs de s'investir dans ce secteur. Merci. C'est bien dit. S'il y a beaucoup de questions, on reviendra encore pour répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs et même de nos auditeurs sur l'hygiène corporelle, les odeurs corporelles. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous allez suivre cette émission aussi à la radio chaque lundi à 14h05, chaque jeudi à 20h30 sur la 106.5 MHz et chaque mercredi à 17h, jeudi à 2h du matin, samedi à 14h30 sur la télévision digitale. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à M. Kound d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe technique qui a permis que nous puissions nous présenter chez vous. Merci à Papi Domingo, Jean-Paul Betambe. Au revoir.